Quoi surveiller à la bourse en avant-marché? Mercredi 15 octobre 2025. Là, je regarde rapidement. On est au vert ce matin du côté de Wall Street. On revient aux bonnes vieilles habitudes. Alors, le Dow Jones, 230 points en hausse. Le S&P 500, 48 points en progression. Le Nasdaq, 231 points dans le vert. Le pétrole remonte de 40 cents le baril. 59 et 11. Donc 41 cents, 59 et 11 US. On reprend. Le baril de pétrole n'est pas cher. Il est cher au Québec. C'est-à-dire que l'essence est chère. Ça a baissé un peu, là. Il y a du 1,44 $. 1,44 1,45 $ le litre d'essence. Les marges de raffinage sont très élevées. La business est très bonne pour les raffineurs actuellement. Et les taxeux, évidemment, les taxes de tout acabit. Pour vous dire que l'or continue de monter. 42,20 $ de hausse, 4183. Et il y a quelques heures, le marché de l'or a atteint les 4200 $. Ça va vite. Bitcoin baisse 111 670, baisse de 1413 $. L'Ethereum, 4085. On était à 4200 il y a quelques heures. Ça pourrait repartir vers le haut. On ne sait pas trop. Il y a eu quand même un gros ménage. C'est perdu quasiment 20 milliards de dollars vendredi et en fin de semaine. Peut-être des gens échaudés. Ça va être à surveiller là aussi. Le Hang Seng du côté d'Hong Kong, 25 910, hausse de 469 points. Le Stock 600 monte de 3,7 points en Europe. Bon, ce qu'on surveille aujourd'hui, clairement, il y a des résultats financiers qui tombent et c'est très positif, là. Je regarde notamment Bank of America, très bon résultat financier, 1,06 $ de profit par action. On attendait 95 cents, 28,24 milliards de revenus. On attendait 27,5 milliards. Donc, on bat les attentes des analystes. Le titre de Bank America en avant-marché monte de 4 %. 52,10 $, 2,1 $. Même chose pour Morgan Stanley. On attendait 2,10 $ de profit par action. On a fait 2,80 $, 18,2 milliards de revenus au cours du dernier trimestre. On attendait 16,7 milliards. Morgan Stanley monte de 3,9 % en avant-marché. Hausse de 5,96 $, 161,30 $. Bon, ben, avec la Chine, là, ça ne s'améliore pas. Trump a mis hier encore des... il a placé l'huile de cuisson sous embargo. L'huile de cuisson, la Chine est une très grande consommatrice d'huile de cuisson américaine. Et bon, la Chine aussi a mis des produits de soja qui vient des États-Unis, là. Donc, ça a fait en sorte que je regarde le Bunge Global qui produit de l'huile de cuisson, monte de 4,65 $ à 87,6 $. Archer Daniels Midland aussi, ça monte de 3... Je regardais là, vite. Ça monte de 3,1 % l'action. 1,95 $, 63,80 $. Donc ça, c'est... donc le ton, on lève le ton avec la Chine. Là, et ça peut inquiéter beaucoup les marchés boursiers. On va le voir. L'indice manufacturier de l'État de New York a monté de 19,4 points en septembre. On s'attendait à du négatif. Et là, finalement, c'est 10,7 points. C'est très positif. Donc, ça donne quand même beaucoup d'optimisme là, pour la production manufacturière. On avait levé le pied cet été. Là, on repart dans l'État de New York. En gros, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de résultats financiers aujourd'hui encore. Là. Ça va débarquer pas mal. Là, on a ASML aussi. Je pense qu'ils ont eu des très bons résultats financiers. United. On va avoir des banques Abbott. Les autres, c'est dans notamment dans le pharmaceutique. Mais à date, là, on a des très bons résultats. Est-ce que les marchés vont être capables de suivre la cadence? Les profits sont là, hein? Vous le voyez, là. Et c'est surtout la Chine, là. On va voir comment les Américains, on va lever le ton. On est supposé rencontrer les gens de la Chine à la fin du mois. Est-ce que tout ça est de bon augure?
Et est-ce que le Wall Street va commencer à s'immuniser? On s'était immunisé contre les tarifs de Trump, mais là, avec la Chine, on était quand même, c'est la moitié de l'économie de la planète. Là. Si vous regardez, 25% de l'économie de la planète, c'est les Américains, puis 20%, c'est à peu près les Chinois. Fait quand même 45% de l'économie mondiale qui dépend ou qui relève de ces deux gros pays-là. Donc voilà, à suivre aujourd'hui. Dépendant du ton que les Américains vont emprunter et les résultats financiers, ben, c'est toujours bien vu. Et là, on s'en va dans une journée au vert, en espérant que ça reste comme ça.